Bonjour, vous êtes chez Mera Propagande. Nous avons le plaisir de recevoir Movsar Ibragimov qui combattra en main event de l'AEC 12 pour la ceinture Bantamweight contre le Brésilien Thomas Bryan qui est en 7-1 en carrière. Movsar, comment tu vas? Ça va super et toi? Impeccable, impeccable. Alors Movsar est un combattant pro du coup qui a un palmarès actuel de 4-0. Avant ça, il avait un parcours amateur de 21-5 et une ceinture de l'AEF ainsi que du Soko en bantamweight. Et il avait aussi notamment eu une médaille de bronze championnat du monde IMAF et médaille d'or au championnat d'Europe IMAF. Sur quel point cette expérience amateur, elle a pu t'aider pour le passage en pro? Sur tous les points, sur tout ce que tout le monde du combat, tout le monde du MMA, en termes de préparation avant les combats, la gestion du stress, le combat en lui-même, la gestion de la fatigue, le fait de rencontrer différents styles, surtout les IMAF. Tu as dit, j'ai fait les championnats du monde, j'ai fait le championnat d'Europe, tu affrontes des gars de tous les horizons, donc tous les styles, plein de styles différents. Donc ouais, ça m'a préparé un peu à tout ce à quoi tu peux être confronté en pro. Et du coup, comment tu as su que c'était ce bon moment pour passer en pro? Je t'avoue qu'avant que je sente que c'est le bon moment, je ne savais pas trop comment j'allais le savoir. Je me disais, ouais, peut-être que je vais me jeter à un moment donné, et puis on verra si c'était le bon moment ou pas. Mais en fait, à un moment donné, tu commences à gérer les combats correctement. Tu commences, par exemple, mon dernier combat amateur, j'avais le contrôle total, aucun stress, aucune pression. Je savais tout gérer, l'avant, l'après. Et donc, je me disais, ah ouais, ok, c'est ça la sensation en fait. Et c'est là que je me suis senti vraiment prêt à passer en professionnel. Tu te sentais d'avoir terminé le jeu en amateur au final? Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'aurais préféré finir avec aussi en ayant gagné les championnats du monde. Mais bon, allez, on va se contenter des championnats d'Europe. Ouais, une fois par an, c'est compliqué après, du coup. C'est ça. Du coup, tu as fait ce parcours amateur, 26 combats, enfin, en tout cas, ceux qui sont notés sur ta apologie. Il me semble qu'il y en a sûrement qui sont pas Ouais, notés. En seulement 2-3 ans, c'est assez fou. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rythme? ouais, je voulais prendre un maximum d'expérience le plus vite possible. Parce que tu vois, là, actuellement, j'ai 26 ans, j'ai 4-0 en pro. Donc là, je suis bien, tu vois. Alors, en termes de timing, je suis bien. J'ai le temps de combattre encore un peu, de signer dans des grosses orgas, etc. Mais à ce moment-là, 24 ans, 23 ans, 24 ans, tu as pas beaucoup de combats amateurs. Je me disais, faut que j'enchaîne et faut que j'enchaîne bien. Et donc, je me suis mis à 200%. Je m'entraînais à un rythme de professionnel tout le temps, tous les jours, sans prendre de vacances. Pendant toutes les périodes où j'enchaînais les combats, il y avait zéro vacances. J'ai jamais refusé un adversaire pour essayer vraiment affronter les mecs les plus chauds possibles, justement pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, à être prêt à passer pro. Et, euh, et avoir vu tous ces adversaires que j'ai eu la chance de rencontrer. D'ailleurs, en tant que combattant, comment tu te définirais? Quelqu'un de complet, plus un striker, un finisseur? Complet, hein, très complet. Je pense que mon palmarès parle pour moi. J'ai peur dans aucun domaine. La défense, l'attaque, la lutte, le grappling, le striking. Je sais tout faire, même si j'ai une petite préférence pour le striking. Euh, Personnellement, moi, je préfère mettre des KO. Parce que déjà, les KO, ça fait vendre. Les gens, ils aiment les KO. Et moi aussi, j'aime le KO. Mettre quelqu'un KO, c'est vraiment un sentiment de ouf. Donc, ouais, je dirais que je suis quelqu'un de très complet, mais j'ai une petite préférence pour une bonne patte dans la tête. Du coup, en pro, tu as fait 4 combats pour 4 victoires et les 4 finishes au premier round. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est une volonté pardon, de vouloir finir à tout prix? Vouloir finir, oui. Ne pas arriver à la décision, parce que c'est toujours mieux quand tu finis ton adversaire, ça veut dire que tu es au-dessus, tu vois. Ça marque vraiment la différence de niveau. Euh, D'ailleurs, j'ai mis 3 KO et le seul mec que j'ai soumis, c'est un ceinture noire, deuxième dan. Mm. Tu vois. Donc ça prouve le niveau, ça prouve où tu te places, tu vois. Et c'est pour ça que je cherche toujours à terminer mes premiers rounds, premier, deuxième, troisième, moi ça changerait. Moi, de toute façon, j'ai le cardio, j'ai le dos, j'ai l'expérience pour assumer tout le combat, faire des guerres. Mais bon, les mecs, ils n'arrivent pas à tenir plus d'un round avec moi. C'est que je fasse. Tu as toujours dit vouloir des adversaires avec un minimum de niveau. C'est pas le cas de tous les combattants qui sont souvent, certains peuvent être un peu dans la construction de carrière. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est démodé.
Je pense que la construction de carrière, un peu comme ils font en boxe anglaise, ça, c'est démodé. Personne veut me regarder affronter des mecs qui ont une victoire, 12 défaites. Tu vois, je sais que je vais gagner. C'est vrai. Tout le monde sait que je vais gagner. Qui veut regarder ça? Tu vois, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de suspense. C'est ça qu'on aime. Tu vois, là, par exemple, tu m'interviews pourquoi j'ai affronté un mec 7-1. Il est de la team à Charles Oliveira. Tu vois, il y a des trucs. Moi-même, ça me motive. Comment est-ce que tu veux que je sois motivé pour m'entraîner alors je sais que je vais affronter une merguez tu vois. C'est, Ça fait partie du jeu. Je m'entraîne dur. J'ai affronté tout ça. J'ai fait tous ces trucs difficiles, tous ces entraînements durs, toutes ces années d'entraînement pour affronter des mecs qui sont tout nuls. Et les gens qui regardent, ils voient qu'ils sont nuls. Ah, tu vois, je trouve que c'est pas sérieux en fait. Et justement, je trouve que ce truc-là de construire les carrières, c'est un peu démodé. T'as plus besoin de faire ça de nos jours. Et voilà, on cherche à grandir dans ce sport. Et pour grandir, il faut prendre des mecs bons. Ok, très intéressant. J'aime beaucoup la vision que tu as. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Faut vraiment, surtout maintenant, on va dire, c'est beaucoup médiatisé. On voit rapidement ceux qui prennent finalement des combats faciles et ceux qui vraiment se challenge un minimum. Du coup, ton prochain adversaire, tu as pu le dire, Thomas Bryan, 7-1, champion du Predator FC et du BRTL, donc deux orgas mineurs au Brésil. C'est ton plus gros adversaire, je pense, jusqu'à présent, en pro en tout cas. Comment tu appréhendes ce combat? Comme tous les autres, je me prépare dur. Ça va être 5 rounds. Donc, en termes de préparation, cardio, ça a été un peu différent parce que ben voilà, c'est plus long. Donc, je dois t'adapter. Mais sinon, moi, je m'entraîne toujours à fond, hein. Toujours pour évoluer. Je, Cet adversaire-là, je le vois comme une étape. Je ne regarde pas après lui, bien sûr. Je ne le sous-estime pas. Mais il fait partie d'un dessin plus grand pour moi. Donc, je me prépare pour les mecs plus chauds encore. Il y a d'autres mecs qui sont encore beaucoup plus chauds que lui que je devrais affronter, que j'ai comme objectif d'affronter. Donc, je me prépare très, très dur. Et c'est pas parce que c'est lui que je me suis entraîné plus dur, parce que je suis toujours à fond, toujours en quête de progression. Et lui, c'est une étape. Et je suis concentré sur cette étape. C'est un adversaire qui n'a jamais été finalisé. Enfin, j'imagine que tu as pour objectif d'être le premier. Peut-être que tu as un prono. Bien sûr, moi, je vais le finaliser, moi. Moi, je vais le terminer. Moi, je pense que je vais le mettre KO. Moi, je pense Ok. vraiment que je vais le mettre KO. Je ne saurais pas te dire le round, mais je vais le mettre KO, ça, c'est sûr. Et du coup, aussi, comme tu as pu le dire, c'est un combat du coup pour la ceinture de l'AEC, donc ça veut dire 5 rounds. Sachant que tu n'as jamais dépassé le premier round en pro, comment tu appréhendes cela? Est-ce que c'est une petite appréhension Non, non, franchement, tranquille. Parce que, en plus, d'ailleurs, il y a eu un bug sur Tapology parce que la soumission que j'ai mise, c'était au deuxième round. Donc, en vrai, une fois, Ok. ouais, ils ont mis premier, mais c'était au deuxième. Et donc, déjà, j'ai déjà passé un round complet et je n'étais pas du tout fatigué. Alors que le round, il était intense. Ouais, c'est vrai, oui. En plus, c'est ça que je me disais, il y avait une erreur. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait un gros rythme dans ce combat. Et j'ai passé le premier round, beaucoup de défenses, beaucoup de luttes, etc. C'était avec Grégory à l'époque. Ouais. Et j'étais pas du tout fatigué. Et mon tout dernier combat, là, il s'est fini. Et j'ai resté 15 secondes dans le round quand je l'ai mis TKO, tu vois. Donc, en termes, je sentais vraiment zéro fatigue, tu vois. Je sentais que je pouvais continuer toute la nuit, donc tranquille. Et aussi, je te dis, j'ai fait des combats amateurs vraiment à grosse intensité, à 200%. Et je les ai finis. Je pouvais encore en faire 5, tu vois. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. Et de toute façon, je sais gérer correctement. J'ai une bonne équipe qui m'entoure. Je suis plus que prêt. Ouais, surtout comme tu as pu le dire, avec les IMAF, déjà, rien que les IMAF, faire des 3 x 3 rounds chaque jour en enchaînant, en faisant à chaque fois le cutting, forcément, déjà, j'imagine que ça prépare. Et forcément, niveau cardio, après, plus que présent. Bien Euh, sûr, Après, comme j'allais dire, après ce combat, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu restes à l'AEC? Tu comptes aller vers une autre organisation? on a des gros projets pour 2025. Ça va être vraiment bien. Ce combat-ci, c'est mon dernier de mon contrat avec l'AEC. Ok. On a déjà préparé la suite. Mais pour l'instant, je ne révélerai encore. Mais vous verrez bientôt. Ok. Il y aura des annonces qui vont être faites. J'ai signé avec BTT. Il y a, il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. Vous allez voir. Mais on gère ça bien, vous inquiétez pas. Je sais pas si du coup je vais pouvoir répondre à ma prochaine question, mais on sait que le PFL il vient en Belgique en septembre. Est-ce qu'il y a une possibilité de te voir sur la carte? Donc toi, tu penses qu'il va y avoir un PFL à Bruxelles et moi, je ne vais pas être dessus.
Mhm. Et ouais, mais tranquille, on parle de toi. On verra, mais t'inquiète, On verra en temps et en heure, on va dire. on verra en temps et en heure. Je t'entraîne du coup dans la salle La Cage en Belgique. De ce que je vois de loin, c'est un club très familial et soudé qui fait de très bons résultats aussi. J'ai pu le voir, j'ai pu croiser déjà certains coachs au PEF et du coup quelqu'un, enfin des super gars. Est-ce que tu peux nous en parler? Car en France, il est très, très peu connu, mais pourtant, c'est un des top gym. Ouais, on a un très très bon club, on est très soudés. Ce qui est bien dans notre club, c'est que tout le monde fonctionne un peu sur les mêmes valeurs. Tout le monde a un peu cette même manière de penser, donc ça fait qu'on se tire tous vers l'eau. Il n'y a personne qui cherche à tirer dans les pattes de l'autre. Euh, on, on a beaucoup ce mindset de tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ça. On a des très très bons combattants qui arrivent. Là, justement, à l'AEC, il y a Lacha Gogishvili qui fait son début pro avec moi. Euh, donc, qui vient de notre club aussi. Et juste après, on part au championnat d'Europe en Serbie. On a 8 gars, 8 9 gars rien que dans notre salle qui participent. Donc, on a une bonne écurie. On commence à avoir une bonne usine qui sort des bons combattants. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que notre salle va proposer comme combattant très bientôt. Et du coup, la question suivante, c'était quelle est l'importance de tes coachs, Islam Isaev et Maga Minaev pour toi? C'est comme des grands frères. Et il y a aussi mon coach de préparation physique, Kenny Burin. Donc, ouais, avec ces trois gars-là, je me sens plus qu'entouré, plus que prêt à toute éventualité. J'ai une confiance totale en eux. Et c'est aussi des maîtres de leur domaine. Et que demander de plus, tu vois. Donc, je suis bien entouré, j'ai de la chance avec ça. Et c'est pour ça aussi que je suis aussi confiant avant mes combats. Ok, parfait. Bah, c'était tout pour moi. Du coup, je vous invite vraiment à suivre sur les réseaux Movsar. Pour moi, c'est vraiment un des gros prospects à suivre. Je pense qu'il va faire vraiment beaucoup de dégâts dans les MMA. Et ça commence ce week-end avec la belle carte de l'AEC 12. Il combat du coup pour la ceinture. Il y aura aussi en co-main event Alvida Suyev, un Belge, un très gros prospect aussi à suivre. Et comme tu as pu le dire aussi, Lacha, ouais, c'est vrai, le Géorgien qui passe pro, qui était en 6-0 en amateur. Vraiment à suivre. Cette carte, elle est vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vous invite du coup vraiment à suivre Mobstar. Ça va vraiment faire mal dans le futur. Et je vous invite du coup aussi à liker cette vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. See you. Merci d'avoir reçu.